Bonjour, je suis Vital Philippot, directeur du site zerodeconduite.net et je viens vous présenter notre ressource qui est une plateforme, VOD de cinéma à destination des enseignants des établissements scolaires. Alors, est-ce qu'on va peut-être, attendre. C'est bon, il y a 11 participants. Très bien. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais présenter donc le site Zéro de Conduite. Hop, je vais partager mon écran pour vous le montrer. Hop. Alors. Voilà, donc Zéro de Conduite est un site qui s'attache depuis bientôt 20 ans à promouvoir l'utilisation du cinéma en classe et l'enrichissement des pratiques pédagogiques grâce au film. Les enseignants nous connaissent principalement par notre activité d'édition et de publication de dossiers pédagogiques. Donc si vous allez sur le site aujourd'hui, vous pouvez constater, voilà, il y a plus d'un millier de fiches et de dossiers pédagogiques sur les films qui sont accessibles sur simple inscription, c'est gratuit, donc il suffit de vous enregistrer en tant qu'enseignant pour accéder à cette banque de ressources. Ça, c'est notre activité première. Mais pour favoriser l'utilisation du cinéma en classe, on s'est aussi attaché à permettre aux enseignants de montrer les films à leurs élèves, tout simplement, et donc leur donner un accès à la fois légal, sécurisé et pratique aux films. Donc, on a différentes activités, notamment on aide à organiser des projections dans les cinémas. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est notre plateforme VOD. Donc, une plateforme qu'on a lancée il y a 4 ans et qui propose aux établissements de s'abonner pour avoir accès à une vidéothèque de films. Donc je vous disais qu'on avait lancé ça il y a 4 ans. On va rentrer dans notre 5e année à partir de la rentrée prochaine. Et voilà, c'est un plaisir et un bonheur pour nous parce que la plateforme trouve son public. On est à plus de 800 établissements abonnés, ce qui nous permet aussi d'avoir plus de moyens et d'enrichir le catalogue au fur et à mesure. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le principe de la plateforme, il est simple, en fait. C'est l'établissement, donc collège ou lycée, qui s'abonne pour 1 an, de date à date, et cet abonnement va lui donner un accès illimité à notre catalogue de films. Alors, illimité à la fois par le nombre de comptes, en fait, une fois que l'abonnement est abonné, que l'établissement est abonné, tous les enseignants, personnels administratifs et également les élèves ont droit d'avoir accès aux films. Et illimité également dans le nombre d'utilisations et de visionnage. Voilà, une fois que l'établissement est abonné, un film peut être visionné un nombre illimité de fois durant toute la durée de validité. L'accès à la plateforme se fait de 3 manières. Donc tout d'abord, par la plateforme Zéro de Conduite, que vous avez à l'écran. Voilà. Donc, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Ça, c'est le premier mode d'accès, mais depuis quelques mois, on est également accessible via l'ENT grâce au GAR. Donc, on est raccordé au GAR et via EasyDoc. Donc, ça permet aux établissements de notamment donner l'accès à la ressource très simplement via l'ENT. Vous allez dans l'ENT, dans le médiacentre, il y a une petite, si l'établissement est abonné, il y a une petite icône Zéro de Conduite, vous cliquez dessus et vous avez les films qui sont disponibles. Et idem dans EasyDoc.
Alors, je ne peux pas vous montrer parce qu'il faudrait passer par l'ENT d'un établissement, comment ça se passe sur le GAR et EasyDoc. En revanche, je vais vous montrer l'accès par la plateforme Zéro de conduite pour vous donner un peu un aperçu de la ressource. Donc là, je suis sur Zéro de conduite. Je me suis connecté en tant qu'enseignant. Donc pour que ça marche, il faut s'inscrire en tant qu'enseignant sur Zéro de conduite et s'affilier à votre établissement abonné. Et ensuite, votre compte est validé par le responsable de l'abonnement. Une fois que vous êtes sur la plateforme donc Zéro de conduite, vous allez sur l'onglet VOD et là, c'est très simple. Vous avez les informations en haut sur l'abonnement. Et ensuite, vous avez voilà, la galerie avec tous les films disponibles dans votre offre. Et pour visionner un film, c'est très simple. Voilà, on va aller en prendre un film étranger pour pouvoir vous montrer les sous-titres. Voilà, on va prendre The Circle. Donc, vous cliquez sur le film, vous avez le player qui s'ouvre. Et là, il suffit d'appuyer sur le bouton play pour lancer la lecture. Vous avez une petite molette en bas à droite pour choisir les versions. Donc, on va lancer. Voilà, là, c'est la VF. Vous pouvez évidemment avoir la VO avec les sous-titres, soit en français. On va attendre qu'il se parle. Voilà. Ou on a ça pour la quasi-totalité des films, les sous-titres en langue originale. Donc ça, c'est très intéressant pour les enseignants de langue, puisqu'ils peuvent visionner le film soit en VF, mais pour eux, ce qui va plutôt les intéresser, c'est soit la VO avec sous-titres en français, soit la VO avec sous-titres dans la langue originale, et puis il y a aussi la possibilité de visionner le film dans sa version originale nue, c'est-à-dire voilà, sans sous-titres. Je vais faire ça, désactiver, voilà, vous avez le film comme pourraient le voir des anglo-saxons. Voilà, sur cette même page, alors ça c'est pas grave, hop. Voilà, sur cette même page, vous allez avoir donc ça, on l'avait implémenté dès le départ pour permettre aux enseignants de partager le film et aux élèves de le voir à la maison. Si votre établissement n'est pas raccordé ni au GAR ni à EasyDoc, ce qui est assez rare, je crois, mais vous avez quand même une possibilité de partager un lien avec les élèves. Donc c'est un lien anonyme qui va leur être envoyé avec une adresse URL, un code qui rentre sur la page à laquelle ils arrivent. Le lien dure 17 jours et ça leur permet de visionner le film à la maison. Voilà, ça c'est vrai que cette possibilité qui est disponible via ce lien de partage et maintenant via le GAR et EasyDoc pour les élèves de voir les films chez eux était plébiscité par les enseignants. Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc, autre manière de montrer la spécificité de notre plateforme, c'est les dossiers pédagogiques. Tous les films sont accompagnés d'un dossier, voilà, donc, qui est sur la page du film. Voilà, vous cliquez et vous accédez directement à une ressource en PDF. Donc voilà, c'est des dossiers qui ont été faits par notre équipe d'enseignants. Là, en l'occurrence, ça s'adresse aux cours d'anglais, qui permet vraiment de travailler en classe autour des films. Hop, je reviens. Donc voilà, si je voulais présenter la force et la spécificité de notre offre, c'est une offre de cinéma. Donc voilà, on a plein de beaux films, mais c'est vraiment une offre qui a été pensée par et pour des enseignants. Donc les films sont proposés avec les sous-titres en langue originale pour les profs de langue. Les films sont accompagnés de dossiers pédagogiques. Et sur la sélection, nous, on travaille vraiment, alors on est une toute petite équipe de 3 permanents, mais on travaille avec une communauté d'enseignants, dont une quarantaine de rédacteurs qui composent notre comité de sélection.
Et vraiment, la sélection a été pensée pour, voilà, en rapport avec les programmes scolaires, la possibilité de mener un travail autour des films, aussi bien sur donc dans différentes disciplines. Les langues, donc les enseignants de langue sont vraiment les enseignants les plus prescripteurs de notre offre. Donc quand je parle des enseignants de langue, on a les profs d'anglais, profs d'allemand, profs d'espagnol. Et depuis cette année, on a rajouté une dizaine de films pour les profs d'italien. Mais on a aussi, voilà, je vais revenir sur le catalogue. Alors, j'ai perdu ma fenêtre. Où est-ce que... Elle est là, voilà. Donc, je reviens en arrière. Tac. Voilà, on était sur la page du film. Je reviens à la page d'accueil de la VOD. Voilà, donc cette sélection a été faite par des enseignants, pour des enseignants avec des approches dans différentes manières. Vous pouvez sélectionner aussi en fonction de la discipline. Voilà. Et j'insiste aussi, parce que ça, c'est... voilà, on y tient vraiment. On a une sélection c'est les films qui sont tout en bas, une sélection de 20 courts-métrages, donc 4 courts-métrages anglophones, 4 espagnols, 4 allemands, 4 italiens et 4 en français. Et voilà, c'est vraiment des films qu'on a été chercher, des pépites qui ont été primés dans les festivals internationaux de courts-métrages. On se bat parce que les enseignants, voilà, c'est pas des films qu'ils connaissent forcément, c'est pas des films qui ont beaucoup de notoriété, mais une fois qu'ils ont commencé à visionner les films, on se rend compte qu'ils sont extrêmement utilisés parce que voilà, le format court-métrage est très pratique à utiliser en classe. Vous avez des films qui vont de 5 à 35 minutes le plus long, je pense. Et voilà, c'est vraiment très pratique de pouvoir montrer le film directement en classe, faire l'exploitation après. Donc ça, c'est notre catalogue. Je vais revenir un peu sur les formules. Alors, je vais me déconnecter pour les voir. Hop, donc les formules, on va les voir là. Hop. Donc en fait, on a un catalogue de 60 films. On a 4 formules. Une formule intégrale qui vous permet d'avoir accès de manière illimitée à tous les films du catalogue, donc les 60. Alors ça a un côté très pratique parce qu'une fois que vous êtes abonné, c'est parti directement. Mais on a aussi, pour tenir compte à la fois des ressources des établissements, notamment au collège, qui n'ont pas forcément le budget pour l'offre intégrale, mais aussi pour permettre tout simplement un établissement de tester l'offre, de voir si ça marche bien, si ça lui plaît, si ça intéresse les profs. On a des offres partielles, c'est-à-dire qui vont de 5, on a 3 offres, 5, 10 et 20 films. Alors là, il y a voilà, les 5, 10 et 20 films sont à sélectionner parmi notre catalogue de 60 films. C'est un petit peu plus compliqué parce que il y a une démarche à faire de dire, une fois qu'on s'est abonné, quels sont les 5 films qu'on choisit. Ça permet, par exemple, s'il y a juste un enseignant qui est intéressé dans une discipline, il prend l'offre 5 films, il choisit ses films et il peut travailler comme ça. Après, voilà, pour les offres 20 films d'expérience, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que les enseignants se mettent d'accord et choisissent les films qui les intéressent. Mais il n'y a pas besoin de le faire tout de suite, ça peut se faire au cours de l'année. Donc, vous pouvez voilà, débloquer 5, 6, 7 films de manière prioritaire à l'ouverture de l'abonnement. Et puis ensuite, attendre de voir quels sont les retours des enseignants et qu'est-ce qui intéresse qui. Voilà, donc vous avez les offres ici. Ça, c'est des offres qui ont été lancées donc, à la rentrée 2024. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du catalogue 2025-2026 qui sera lancé qui sera annoncé en mai, et les films seront visibles à partir de la mi-août. Donc l'année prochaine, on va garder les mêmes tarifs, mais on va rajouter 20 films
au catalogue. Donc on passera à 80 films. Donc 80 films dans l'offre intégrale auquel l'établissement aura accès s'il s'abonne à cette offre-là. Et pour les offres donc partielles 5, 10 et 20 films, bah, ça fait un catalogue avec plus de choix pour les enseignants. Donc on est en train de travailler sur ce catalogue-là. On a quasiment tout fait. C'est trop tôt pour moi parce que je peux pas encore vous annoncer les titres. J'attends que ça soit signé avec les éditeurs. Mais voilà, on a travaillé avec les enseignants, on a fait des sondages auprès de nos utilisateurs pour savoir quels étaient, donc dans les différentes disciplines, quels étaient les films qu'ils voulaient voir rajoutés au catalogue. Et voilà, on aura de très belles propositions à faire supplémentaires, sachant que on annoncera donc toutes ces nouveautés à la mi pour que les enseignants aient le temps d'en prendre connaissance et de s'abonner pour l'année prochaine. Alors évidemment, dans le cas où vous vous abonnez dès maintenant et vous prenez l'offre intégrale de 60 films, elle passera automatiquement à 80 à partir de l'ouverture du nouveau catalogue. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah, écoutez, oui, sur les courts-métrages, ça peut intéresser certains. Donc on a voulu, dans cet objectif de faire connaître un peu cette offre et de concerner les utilisateurs et les enseignants. Cette année, on va renouveler notre proposition de court-métrage. On va en garder quelques-uns qui sont vraiment plébiscités par les enseignants, mais on essaye d'en rajouter des nouveaux. Et pour ça, on propose aux enseignants documentalistes, aux enseignants de toute discipline que ça intéresse, de faire partie de notre comité sélection. Donc, voilà, il suffit de m'indiquer dans le chat si vous êtes intéressé. Et concrètement, vous recevrez... alors, on fait une présélection, hein, parce que nous, on en voit beaucoup, mais on garde vraiment que les meilleurs. Et on vous proposera de visionner une dizaine de courts-métrages et de s'indiquer vos coups de cœur. Et à partir de là, on fera un choix final sur les films qu'on rajoutera à l'offre. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Alors j'ai mis, je ne sais pas sûr, je suis pas sûr que ça marche. J'ai mis petite feuille A4, un PDF avec le résumé des informations que je vous ai données dans le chat. Est-ce que vous l'avez? Bon, alors écoutez. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Du coup, je vais prendre les questions les unes après les autres. Merci pour votre intérêt. Donc, on n'est pas obligé. Voilà, très bien pour EasyDoc. Alors, quatre tarifs différents, les films sont au choix de l'équipe éducative. Tout à fait. Donc, comme je l'ai expliqué, voilà, dans le cas d'un abonnement partiel, 5, 10 ou 20 films, c'est vous qui avez la main sur le choix des films. Alors, concrètement, on demande à désigner un référent, c'est-à-dire, c'est souvent le professeur documentaliste qui va centraliser les demandes et c'est lui qui débloquera les films sur la plateforme. Alors, bonjour, les élèves ont-ils accès au film autant de fois qu'ils le veulent tout à fait. Voilà, une fois que le film... donc, soit ça passe par le partage de liens, là c'est un peu compliqué parce que c'est à la main de l'enseignant, qui peut faire autant de liens qu'il le veut, mais c'est plus fastidieux. Mais voilà, une fois que les films sont sur l'ENT ou sur le GAR ou dans EasyDoc, le nombre de visionnages est limité. Donc, à quoi correspond l'onglet film débloqué? C'est dans le cadre. Concernant un abonnement intégral, tous les films sont débloqués d'office, vous n'avez pas à le faire. Concernant les abonnements 5, 10 et 20 films,
Là, vous allez avoir les films qui ont effectivement ont été débloqués. Vous avez un compteur. Si vous avez choisi une offre 10 films, vous en débloquez un, vous passez à 9, voilà, jusqu'à 0. Une fois que les films sont débloqués, ils sont visibles. J'ajoute que les courts-métrages, donc ça, on le met en avant aussi, sont systématiquement proposés dans toutes les offres. Donc même si vous prenez l'offre 5 films, vous avez accès d'office aux 20 courts-métrages. Alors, les élèves ont-ils accès aux dossiers enseignants? Non. Non, c'est pour ça que les dossiers pédagogiques ne sont pas disponibles sur le GAR. En fait, on fournit au GAR et à EasyDoc une même version qui va être où il y a juste les films avec les sous-titres et tout ça, mais il n'y a pas l'accompagnement pédagogique. Donc, si vous voulez bénéficier des dossiers pédagogiques, il faudra que l'enseignant, même s'il passe par le GAR pour voir les vidéos, il faudra qu'il s'inscrive sur Zéro de conduite. Alors, est-ce que la prochaine étape pourrait être l'intégration de la ressource dans le moteur de recherche des EasyDoc? Tout à fait. On est en train de travailler dessus avec EasyDoc, effectivement, pour que voilà, ça soit pas la ressource ne soit pas indexée uniquement globalement en tant que zéro de conduite, mais que les œuvres puissent être indexées film par film afin que vous puissiez voilà, les associer à des thématiques pour les rendre plus accessibles par les utilisateurs. Nous, on travaille voilà, beaucoup là-dessus sur effectivement l'accès aux œuvres. On essaye de voir avec les enseignants, notamment les professeurs documentalistes, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que la ressource soit plus utilisée, sachant que voilà, pour nous, on sait que si l'établissement s'abonne à une ressource et qu'il se rend compte que ça n'est pas utilisé, ça s'arrêtera là. Donc voilà, notre intérêt est effectivement de trouver tous les moyens pour vous aider à valoriser la ressource et à la rendre utile pour les enseignants et les élèves. Peut-on soumettre des titres? Oui, tout à fait. N'hésitez pas. Combien de films sont disponibles actuellement? Donc là, on est sur le catalogue 2024-2025, on est à 60 films. Et donc cet été, le catalogue va changer. Il y a quelques films, ceux dont on se rend compte qu'ils n'ont pas marché, et puis en faisant les sondages, ils ont été les moins visionnés. En faisant les sondages, on se rend compte qu'ils sont aussi les moins plébiscités par les enseignants qu'on va enlever. Mais voilà, on va surtout rajouter voilà, entre 20 et 25 films pour arriver à un catalogue de 80 films à partir de cet été, donc pour la rentrée prochaine. Alors, pas de PDF, donc je ne vais réessayer. Tac. Donc, attacher des fichiers, zéro de conduite. Voilà. Alors, je vais faire autrement. Je vais l'envoyer par mail à l'équipe de MLS pour qu'ils puissent parce que moi, ça n'a pas l'air de marcher. J'en suis désolé. Voilà. OK. Joindre. Alors, du coup, excusez-moi, il faut que je le retrouve. Hop, c'est là. Voilà. Alors, j'ai envoyé le fichier à Margot. J'espère qu'elle va pouvoir le partager sur le chat, du coup. Alors, l'abonnement, est-ce date à date ou uniquement pour l'année scolaire? Non, désormais, au début, on avait commencé sur des abonnements année scolaire.
Désormais, l'abonnement est disponible de date à date. Donc, si vous vous abonnez, voilà, on est le 2 avril, si vous vous abonnez le 5 avril, ça durera jusqu'au 5 avril 2026. Sachant aussi que, en fait, on ne fait démarrer l'abonnement que quand on a c'est pas au moment où vous passez la commande, mais au moment où nous, on débloque effectivement l'accès au film. Donc, vous avez dans tous les cas 365 jours d'utilisation de la ressource. Donc, on n'est pas obligé de s'inscrire pour répondre à une autre question au début d'année scolaire. Nous, voilà, on a évidemment la majeure partie des abonnements se font entre mai et septembre, mais voilà, on a des établissements qui s'abonnent toute l'année. On a aussi voilà, fait ça, cet abonnement de date à date pour les établissements qui étaient dans les Outre-mer, qui ne sont pas non plus sur sur le même calendrier. Donc, on se rendait compte que l'abonnement à l'année scolaire ne leur correspondait pas. Alors, les films ne sont valables que pour l'année d'abonnement. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, nous, on achète les droits d'utilisation des films avec la possibilité de faire des projections et de montrer le film aux élèves, aux éditeurs sur un an. Voilà. Il arrive qu'au bout d'un an, alors soit c'est nous qui nous disons ben, ce film n'intéresse pas trop les enseignants, contrairement à ce qu'on pensait, donc on ne va pas le renouveler. Mais il arrive parfois que, voilà, par exemple, si l'éditeur a vendu les droits exclusifs à Netflix, ils disent bah non, je peux pas poursuivre parce que Netflix veut l'exclusivité. Donc voilà, c'est un cas qui nous est arrivé. Donc voilà, donc on sait que sur un an au moins, on peut vous garantir une utilisation illimitée, mais ensuite tout se renégocie et là on est dans cette période-là. Mais bon, en gros, voilà, les films qui marchent et qui sont utilisés, on les poursuit et on continue. Alors, j'ai vu que quelqu'un était intéressé pour le comité de sélection. Oui, il faut que je m'assure que je puisse récupérer votre adresse mail, sinon vous me la mettez dans le chat. Alors, j'ai des propositions de films. Bah, n'hésitez pas aussi à nous envoyer. Voilà, vous avez le PDF. Alors, les dossiers pédagogiques pourraient-ils être envisagés pour des cours d'art plastique au collège ou art appliqué en lycée? Alors, tout à fait, bien sûr. Nous, comme je vous ai dit, on fonctionne sur un principe très collaboratif à zéro de conduite, c'est-à-dire qu'on a plein d'enseignants qui travaillent avec nous, qui rédigent les dossiers. Et voilà, si vous souhaitez, si vous avez des choses à proposer, que vous voyez un film dans l'abonnement sur lesquels vous pourriez proposer une ressource, ou vous avez envie de collaborer avec nous, n'hésitez pas. Voilà, on est une maison ouverte et on accueille des nouveaux collaborateurs et de nouveaux enseignants avec grand plaisir. Voilà, ben, je crois qu'on va arriver à la 12h59, on arrive à la fin de ce chat. Je vous remercie beaucoup. Alors, où est le PDF? Il a été partagé dans le chat, il y a un lien juste au-dessus qui a été envoyé à 12h56. Alors, fichier introuvable. Apparemment, ça ne marche pas. Mais je vais faire en sorte qu'on vous envoie on envoie à tous les participants le fichier par mail, comme ça. Le lien ne fonctionne pas. Donc, il y a un petit problème avec ce PDF. Voilà, je vais demander à ce que le fichier vous soit envoyé par mail pour que vous ayez ça. Voilà, bah merci, il est 13h, donc on va bientôt se quitter. J'ai pris quelques adresses mail, effectivement. Je vous recontacte pour la partie. Je vous envoie un mail avec mes coordonnées. Vous me dites exactement si vous êtes intéressé par la création de ressources, par la participation au comité de sélection court-métrage. Voilà, j'ai vos adresses, donc on échange ensuite par mail.
Merci de votre écoute, de vos questions et voilà, j'espère qu'on pourra, pour ceux qui le souhaitent, prolonger cet échange. Au revoir.